Je vais passer à mon thème de ce matin. Mon thème de ce matin, je l'ai intitulé Un vaillant héros. Un vaillant héros. Un vaillant, c'est qui? Un vaillant, c'est une personne courageuse. C'est une personne qui fait preuve de courage. C'est ça un vaillant. Et dans mon thème, il n'y a pas qu'un vaillant. Je dis un vaillant héros. Alors c'est qui un héros? C'est qui un héros? Un héros, c'est une personne qui se distingue par des qualités ou des actions exceptionnelles par son courage face aux dangers, aux difficultés ou face aux épreuves. Alors un vaillant héros, je le définis comme étant une personne capable par son courage à accomplir des choses exceptionnelles. Amen, amen. Et quand je dis les choses exceptionnelles, je ne dis pas des choses exceptionnelles par rapport d'abord aux autres, mais des choses exceptionnelles pour soi-même d'abord. Ce qui est exceptionnel, c'est ce qui n'a pas habitude d'être fait. Ce qui est rare, ce que tu n'as jamais réalisé. Mais si tu arrives alors à le réaliser, ça fait de cette action exceptionnelle. Amen. Amen. On ne peut pas vaincre si on n'est pas un vaillant. Parce qu'un vaillant, c'est une personne courageuse. Donc il faut du courage pour vaincre. C'est là que mon soubassement, c'est le livre de Tournoi toujours. C'est sur la page 92 ou 92. Il dit le courage est un moteur de victoire. Le courage est un moteur de victoire. Tu ne peux pas vaincre si tu n'es pas courageux. Tu peux t'informer, après tu te formes, mais pour transformer, il te faut du courage. Le courage, c'est un outil de transformation parce que c'est bien ça qui nous permet de passer à l'action. Sans le courage, on ne peut pas passer à l'action. Tu peux bien planifier tes projets, tu peux bien faire ou entreprendre, vouloir entreprendre quelque chose. C'est bien jusque-là. Ça va te permettre de concrétiser ces choses. C'est justement le courage. Amen, amen. Amen. Pour passer à l'action, il faut une remise en question. Et là, j'ai fait allusion à la réflexion en fait. Comprendre le problème, comprendre la situation, comprendre le défi à relever. Une vraie prise de conscience en fait. Parce que la conscience par définition, c'est une image que l'on a de soi-même. Je peux dire que c'est une subjectivité. Caractère de ce qui est, donc c'est ce qui est en rapport avec l'individu. Donc moi ou toi, ta façon de percevoir et par ta façon de penser. La perception et la pensée. Évidemment, c'est ce que j'ai appelé la conscience. Alors, il te faut cette prise de conscience pour comprendre les problèmes que tu as. La situation dans laquelle tu traverses. Parce que tu peux traverser une situation qui, toi, tu trouves que c'est normal, alors qu'elle n'est pas normale. Et pour solliciter de l'aide ou du soutien, il faut d'abord comprendre que cette situation n'est pas normale. Tu peux essayer de t'enfuir en toi-même en cherchant une solution. C'est parce que tu as compris d'abord la situation. Et quand tu essaies de chercher la solution et que tu manques cette solution-là, tu peux alors solliciter de l'aide. Tu ne peux pas solliciter de l'aide pour un problème que tu penses que tu n'as pas. Donc, trouver d'abord la situation, comprendre d'abord la situation, c'est la première étape dans la résolution des choses. C'est ainsi dans le livre de Tournoi sur la page 84, sur les raisonnements des 4 lépreux, on dit il faut désirer l'aide, l'accepter. Il est nécessaire d'entendre la vérité, même si elle est douloureuse, afin de progresser. Le changement, la guérison, d'abord venir de vous-même. Il faut oser exprimer ce qui est enfoui en vous, c'est que les autres ignorent pour trouver du soutien. J'ai envie de te dire que une aide est appelée aide pour la personne qui est aidée, pas pour celui qui aide. Alors, pour que cette aide maintenant soit appelée une aide, pour que la personne qui a besoin d'aide reconnaisse qu'elle a besoin d'aide. Autrement dit, si je suis dans un problème, que j'ai besoin d'aide, mais pour moi je pense que je n'ai pas besoin d'aide, et toi tu constates que j'ai besoin d'aide, et tu viens m'apporter cette aide-là. Cette aide ne sera pas appelée aide, parce que moi je n'ai jamais dit que j'avais besoin d'aide. Cette aide peut être appelée un dérangement, une humiliation, une sous-estimation, ou un sarcasme ou moquerie. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? 4 lépreux, lorsqu'ils étaient là devant le temple, après avoir pensé et réfléchi,
Ils ont fait une remise en question. Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? C'est cette remise en question qui les a permis en fait à passer à l'action. Parce que quand vous regardez bien ces 4 lépreux, on n'avait rien d'extraordinaire sur eux. Mais la chose qu'ils avaient, c'était seulement le courage. Parce que la Bible déclare, ils s'encouragèrent et s'élevèrent. Par le courage, ils se sont levés et ont passé à l'action. Simplement le courage. Parfois on se demande que nous devons avoir beaucoup de choses pour passer à l'action. Alors que c'est beaucoup de choses là, tu peux vraiment les avoir. Mais tu ne peux pas passer à l'action quand tu n'as pas le courage. De même, il y a certaines autres personnes qui pensent qu'ils n'ont rien. Qui pensent qu'ils n'ont rien. Ils pensent qu'ils ont été créés pour rien. Ils sont juste là, comme ça, ils n'ont rien sur eux. Tout faux. Cela me fait penser à l'histoire des talents. Quand le maître était revenu du voyage, Matthieu chapitre 25, vous allez voir ça. Après, il y avait le dernier qui avait un talent. Il a dit, à celui qui a, il donnera. Et à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Alors, comment est-ce que tu vas encore enlever ce que j'ai alors que je n'ai rien? C'est parce qu'aucune personne n'est dépourvue. Il y a forcément quelque chose que tu as en toi. Tu as un talent en toi. Ça peut être une compétence quelconque. Ça peut être une potentialité quelconque. Ce sont des choses qui sont en toi. Ce que tu as à faire. Et d'associer le courage à ça. Et de passer à l'action. Parce que nous avons des choses qui sont en nous. Les mêmes choses, les autres le font. On les voit qu'ils ont vraiment réussi. Nous aussi on a les mêmes choses, mais on a envie de le faire, mais parfois on manque de courage. Alors que si on avait le courage aussi comme eux, on pouvait sortir aussi faire les mêmes choses, peut-être être plus que ces personnes. Tu peux voir une personne embauchée quelque part, peut-être avec moins de compétences que toi, mais parce que cette personne quelque part, elle avait osé. Elle avait osé. Son courage l'avait poussé à oser. Mais nous autres, nous nous retrouvons plus compétents que ces personnes. Mais on ne comprend pas ce qui se passe. C'est juste une question de courage. Même les gens de ce monde ont compris. Ils disent qu'ils ne risquent rien à rien. Là, il faut appeler au courage, en fait. Qui ne risque rien à rien. Donc, dans la vie, il faut oser. Il ne faut pas attendre à avoir plus. Parce que Dieu va dire à Gédéon, va avec la force que tu as. Il ne lui a pas dit, va avec la force que je vais te donner. Va avec la force que tu as. Va avec l'intelligence que tu as. Va avec le talent que tu as. Va avec la compétence que tu as. Va avec le savoir que tu as. Et tu vas exploser. Mais quand on reste en train d'attendre avoir beaucoup pour passer à l'action, qu'il y a une erreur. C'est ce que nous avons d'abord. C'est ce que nous possédons d'abord. Faire un pas. Un homme a dit, voyage de 1000 km, commence d'abord par un pas. Un pas pour arriver à 1000 pas. Comme le premier pas n'a pas encore fait. Et tu vas arriver aux 1000 pas comment? Il faut avoir d'abord l'audace ou le courage de commencer. Faire le premier pas, c'est ainsi que tu vas avancer jusqu'à arriver à 1000 pas. Amen, amen. Amen. Va avec ce que tu as. Nous enterrons parfois nos compétences. On se dit que non, je le ferai plus tard. On parle de la procrastination, donc remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et demain arrive, tu dis encore la même chose. Après demain, tu dis encore la même chose. Au final, on ne fait absolument rien. Alors qu'on doit nous lever d'abord, nous encourager, commencer. Amen, amen. Amen. On doit nous encourager. Et on doit commencer. Même la parole qui est dit dans Philippiens, chapitre 4, verset 13, ça dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est dans tous les contextes en fait. Dans les contextes spirituels, tu es un pasteur quelque part, tu veux délivrer quelqu'un, je puis tout par celui qui me fortifie. Je suis capable de délivrer cette personne parce que c'est lui qui me fortifie. Et comment est-ce que je vais savoir que je suis capable de faire si je ne fais rien? Je dois d'abord faire la chose. C'est en faisant la chose que j'appelle la mesure de capacité en fait. Je puis tout par celui qui me fortifie. Dans les domaines même des affaires, il faut toujours oser. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il faut oser. Il faut t'élever et il faut faire. Il faut passer à l'action. Tu ne peux pas savoir que tu es capable de faire cette chose si tu ne fais pas la chose. Tu dois t'élever avec ton courage. Parce que ton courage, c'est comme la foi. Bien que la foi soit une notion un peu plus vaste. 2 Timothée chapitre 1 verset 7.
On peut se lever pour la lecture. Je lis rapidement. Dieu ne nous a pas donné l'esprit de timidité, mais un esprit de force et de courage. On peut nous rasseoir. Dieu ne nous a pas donné l'esprit de timidité, mais un esprit de force et de courage. Donc quand tu manifestes le courage pour faire quelque chose, tu ne fais pas erreur. Tu ne fais pas erreur. C'est l'esprit que Dieu t'a donné lui-même. Le Créateur t'a donné lui-même cet esprit-là. De force, de courage. Donc quand tu vas avec ton courage, tu fais confiance en fait à ton Créateur. C'est lui qui t'a créé là. Tu as confiance en lui. Parce que si tu veux passer à l'action de quelque chose et tu manques le courage pour faire la chose, doute de celui qui t'a créé. Là maintenant tu as l'esprit de timidité qu'il faut chasser d'ailleurs. Donner l'esprit de timidité, mais l'esprit de force, courage. Chaque fois que nous voulons faire quelque chose, quand nous faisons l'introspection de nous-mêmes, quand tu regardes les compétences que tu as, quand tu regardes ton savoir, quand tu regardes tout ce que tu es capable de faire, il faut associer, il faut appeler le courage, il faut t'encourager toi-même et passer à l'action. Et par là, j'ai soulevé deux choses. J'ai soulevé deux choses qui peuvent bloquer ton courage. Premièrement, d'abord, c'est le secret. Premièrement, c'est le secret. La personne qui se connaît elle-même, c'est toi-même. Alors toi tu connais de quoi tu es capable et tu regardes la situation qui est devant toi. Tu es le seul à pouvoir apporter la révolution, apporter le changement. Il faut t'encourager seul et faire la chose. Parce que si tu n'as pas le secret, je vais raconter à mon camarade ce qu'il peut me dire lui. Il peut me décourager. Ça peut bloquer mon courage. Alors pour ne pas être découragé par ce qu'il va me dire, je m'encourage moi-même et je passe à l'action. Amen. La deuxième chose, je vais chuter par là. La peur. La peur est une émotion. Un vaillant héros, ce n'est pas quelqu'un qui ne peut pas avoir peur. Il peut aussi avoir peur. Mais la différence d'un vaillant héros qui ne se laisse pas dominer par la peur, il est au-dessus de la peur. Parce que la peur est un obstacle pour son courage. Quand tu regardes la situation et quand il y a la peur en toi, que tu ne sais pas gérer, que tu ne sais pas contrôler, ça va t'empêcher à faire ce que tu as à faire. Ça va bloquer par conséquent ton courage. Deux choses qui peuvent bloquer ton courage. Un vaillant héros, c'est quelqu'un qui élève son courage par-dessus tout. Et que Dieu vous bénisse.